Et dans le Huino aujourd'hui, Valéran de Saint-Just, bonjour. Vous êtes président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Le référendum du Brexit a lieu vendredi en France. Des voix s'élèvent pour avertir des conséquences dramatiques d'une sortie de l'Europe de la Grande-Bretagne. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Marine Le Pen dit que la France est un peuple esclave. Le mot n'est pas trop fort? Non, pas du tout. C'est vraiment ça. Il y aura une primaire à gauche pour la présidentielle de 2017, y compris pour François Hollande. C'est un signe de faiblesse pour le président? Très important signe de faiblesse, oui. La manifestation contre la loi travail jeudi sera interdite, a dit Bernard Cazeneuve, pour éviter les violences. Il fallait l'autoriser? Je ne sais pas si elle va être interdite. Oui. Un rassemblement? Non, il faut autoriser la manifestation et il ne faut pas en faire un rassemblement statique. Depuis le début du bras de fer entre le gouvernement et les opposants à la loi travail, on entend peu le Front National. Vous comptez les points? Pas du tout. On s'est exprimé notamment sur la loi El Khomri elle-même, qui est la base de toute cette contestation. Et nous avons une position d'ailleurs assez originale, et étudiée et originale, que je suis prêt à reprendre devant vous. Alors on va commencer par ça, puisque vous avez commencé à y répondre. C'est vrai que Marine Le Pen est quand même assez discrète depuis quelque temps dans les médias, on l'entend peu. Alors ça, c'est possible qu'elle a pris depuis le début de l'année un peu une façon de faire dans les médias, de ne plus aller aussi souvent dans les médias et de se réserver pour des grandes émissions, peut-être la vôtre un jour, dans quelques semaines. Mais voilà, c'était une option qu'elle a prise. Mais elle s'est complètement expliquée par elle-même ou par l'intermédiaire de ses lieutenants, notamment sur la loi El Khomri. Et donc, moi, si j'ai 30 secondes, je peux répéter ce que j'ai lu il y a quelques semaines, quelques jours dans le Figaro, un long texte du philosophe Marcel Gauchet, qui est un homme vraiment qu'il faut lire et qui rappelait notamment en France qu'on le veuille ou non, mais ça c'est la France, il faut la prendre avec toutes ses composantes, tous ses inconvénients et tous ses avantages. Il y a au moins depuis 1945 ce qu'on appelle un statut du travail. Ceux qui ont voulu y toucher s'y sont complètement cassés les dents. Monsieur de Villepin, avec son CPE, ça a été terrible. Bon, là, c'est ce que veut faire encore le gouvernement. Et c'est un gouvernement de gauche. Donc, il y a peu de gens comprennent. On voit bien, d'ailleurs, M. Juncker l'a rappelé hier, nous avons demandé que la loi El Khomri soit votée en France, et nous, l'Union européenne qui l'avons demandé. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, c'est une erreur totale de croire que cette loi va permettre plus facilement ou plus difficilement, plus facilement une embauche ou plus difficilement un licenciement. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne peut se passer que par la reprise de la croissance et la reprise d'un emploi plus considérable et d'un niveau de vie plus important en France. Donc on ne comprend absolument pas le gouvernement. On ne comprend pas notamment ce gouvernement. Et alors qu'il en arrive aujourd'hui, ce gouvernement prétendument de gauche, à vouloir faire interdire les manifestations de salariés, fût-ce de la CGT, avec lesquels nous avons, enfin pas un contentieux, mais beaucoup de reproches à faire, mais quand même, il n'y a pas que la CGT, il y a Force ouvrière, et on le voit bien, les sondages le montrent, on est entre 65 à 70% des Français qui sont opposés à cette loi. Que ce gouvernement en arrive là, je pense que ça montre qu'il fait fausse route, il devrait reculer et faire autre chose pour faire revenir la croissance en France, libérer l'entreprise, libérer les entrepreneurs et permettre à nouveau que l'emploi reparte. Alors justement, sur cette manifestation contre la loi travail, donc le gouvernement veut que ça soit un rassemblement statique. Vous dites non, il faut manifester, mais on a vu qu'à chaque fois il y a des casseurs et que les commerçants sont excédés. D'abord, il y a une question de liberté publique, du socle des libertés publiques françaises. Finalement, le Front National est quand même un très grand défenseur des libertés publiques, et il le montre. Et la liberté publique inscrite de manifester existe depuis toujours en France. Vouloir s'y attaquer me paraît très dangereux politiquement et peut-être même pratiquement. Premièrement. Deuxièmement, le gouvernement, manifestement, ou bien n'a pas le courage de s'attaquer aux casseurs, alors que c'est tout à fait possible, ou même, comme c'est arrivé très souvent, les favorise ou les laisse faire.
pour décrédibiliser le mouvement social. Moi, j'ai bien regardé la manifestation de la semaine dernière, celle qui s'est passée entre Port-Royal et les Esplanades des Invalides. Franchement, les 1000 casseurs qui étaient en tête de la manifestation, sur tout le parcours, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et notamment à l'hôpital Necker. Mais tout du long du parcours, les dégradations ont été incroyables. Les commerçants, les habitants sont renversés. Et ça contribue et ça permet au gouvernement de dire « Ah, on va peut-être interdire une manifestation salariale », ce qui est du jamais vu depuis très longtemps. Quand Marine Le Pen dit que la France est un peuple esclave, vous dites que le mot n'est pas trop fort. Non. Non, le mot n'est pas trop fort. Vous savez, je pense que la prochaine présidentielle, et sur le plan politique, en France et dans un grand nombre de pays, l'Angleterre, l'Autriche, on le voit bien, le clivage politique est entre ceux qui tiennent toujours et encore plus à l'idée de nation, et ceux qui disent non, la nation c'est fini, les frontières c'est fini, il faut une Europe harmonisée, fédérale et même une mondialisation. Il y a une bonne Europe, il y a une bonne mondialisation, mais l'abandon des frontières, l'abandon de l'idée de la nation, du concept et de la réalité de la nation nous paraît, nous, être une erreur politique, humaine et même plus que ça, absolument considérable. On n'est pas obligé d'être d'accord avec nous, mais je pense que la prochaine présidentielle se jouera sur ces thèmes extraordinairement importants. Et il est certain que la France, juridiquement, politiquement, techniquement, est tenue en esclavage par l'Union européenne, mais c'est un esclavage technique et juridique, puisqu'on sait que la quasi-totalité des textes réglementaires et législatifs, à travers l'harmonisation des directives, etc., proviennent de l'Union européenne. Nous ne sommes donc plus maîtres chez nous. Certains sont d'accord pour ça. Nous ne sommes pas d'accord et nous disons que ça n'est pas bon pour le peuple français. Voilà, c'est ça notre grande option politique, vous le savez. Donc vous rêvez d'un Brexit à la française ? Nous rêvons. Alors, je trouve que M. Cameron a été d'un grand courage d'organiser ce référendum. Il a demandé sur ces questions extrêmement importantes et d'avenir qui engagent les peuples pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. On le voit bien depuis le début de la construction européenne. Je trouve qu'il a eu un très grand courage de demander son avis au peuple anglais. On va bien voir ce que la démocratie va répondre et on conviendra de ce que la démocratie va répondre. Nous voudrions qu'en France, on fasse la même chose. Et si Marine Le Pen prend le pouvoir, elle fera la même chose, c'est certain. Là, le oui est en train pour rester dans l'Europe, est en train de remonter sensiblement. Tout à l'heure, c'était au coude à coude. Mais que le oui l'emporte ou le non l'emporte. C'est pas aller un peu à l'inverse du sens de l'histoire. Mais madame, que le oui, permettez-moi, que le oui l'emporte ou le non l'emporte, ça sera la démocratie. Voilà. Ça sera le peuple qui, par voie de référendum, se sera exprimé, comme il avait essayé de le faire sur le traité constitutionnel en France, et puis après, il a été trahi par M. Sarkozy, mais le peuple anglais va se prononcer. Ça n'est pas du tout une régression, non, pas du tout. La régression, pour nous, à notre avis politique, c'est la course en avant de la construction européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec 28 pays qui sont incapables de s'entendre, avec une absence totale d'harmonisation fiscale et sociale qu'il aurait fallu faire avant la création de l'euro, avec un beaucoup plus petit nombre de pays qui seraient plus harmonisés. Et de toute façon, il y a cette grande question des frontières. En dehors de la question même de la construction juridique, économique, politique de l'Europe, il y a la question des frontières. C'est une folie d'abaisser les frontières des nations. Alors, il y aurait une primaire à gauche, on sait que François Hollande y sera soumis. Vous disiez donc c'est un signe de faiblesse pour le président ? Évidemment, le président sortant devrait normalement se présenter à la fin de son mandat ayant fait de bonnes choses, ayant un peu la confiance de la population et étant le candidat naturel à sa succession. Le fait que le Parti socialiste soit obligé d'organiser cette usine à gaz incroyable, là, c'est une primaire de la gauche du gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que la gauche du gouvernement et qu'est-ce que n'est pas la gauche du gouvernement ? Tout ça, pour que M. Hollande soit assuré de remporter cette primaire, c'est un salmigondi, c'est une déconsidération de la politique. Les Français ne vont pas aimer cela du tout. En plus, il va y avoir la primaire de la pseudo-droite avec M. Sarkozy et tous les autres. Je ne sais pas dans quel état ces deux mouvements politiques et ces candidats vont se retrouver à la fin de l'année. Nous avons une candidate en qui nous avons mis depuis longtemps toute notre confiance et qui va tracer sa route maintenant jusqu'au mois d'avril-mai prochain. Et ce sera donc Marine Le Pen qui est au 20h de TF1 ce soir.